supposons qu'en 2010, le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Les hommes armés qui étaient au Burkina Faso, qu'on était en train de former, ils allaient servir à quoi? Après la victoire du président Laurent Gbagbo en 2010, à quoi est-ce que ces hommes-là allaient servir? C'est-à-dire que nous nous trouvons dans un cadre où on est en train d'organiser des élections. Et l'un des candidats aux élections présidentielles a des projets pour des Ivoiriens. Et en même temps, en arrière-plan, il est en train d'entraîner, de former et d'armer des hommes sur un autre territoire. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'il est en train de financer des gens armés dans un autre pays alors qu'il est candidat aux élections présidentielles? C'est pour faire quoi? Des gens ne se posent jamais ce genre de questions. Moi, il y a un gars du RHDP qui me dit, mais Gbagbo Laurent n'a jamais gagné les élections présidentielles de 2010. Il dit, bon frère, supposons que le président Laurent Gbagbo avait gagné. Les hommes armés que vous étiez en train de former au Burkina Faso là, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Tu viens, tu dis tu es candidat aux élections présidentielles. Tu as un projet pour les Ivoiriens. Tu expliques les projets que tu as pour les Ivoiriens, que tu vas faire. Et en même temps, tu es en train de former, armer des gens dans un autre pays. C'est pour faire quoi? Moi, j'ai demandé aux frères de répondre à la question parce que c'est un fait. C'est pour faire quoi? C'est parce qu'en réalité, Ouattara est conscient qu'il n'allait jamais gagner les élections présidentielles dans les urnes. Il est tout à fait conscient de ce fait-là. Ils ont lutté pour prendre la CEI. Ils ont lutté pour qu'on puisse mettre les gens du RHDP ou même de l'opposition au sein de la CEI et même à la tête de la CEI. Gbagbo leur a donné. Parce que Gbagbo, lui, était confiant du fait que dans les urnes, c'est pas Ouattara qui a le fait tomber. Il était conscient de ce fait-là. Donc, il leur a accordé. Il a dit, prenez la CEI, c'est pas grave. Mais c'est qu'il a vu Beugé Mambé en train de faire une supercherie. Il a dit, mais attention, faut faire attention. Donc, il a écarté Beugé Mambé et il a demandé à ce qu'on lui donne un autre encore. Mais bon, Gbagbo Laurent a oublié que deux viandes qui viennent de la même sauce ont potentiellement le même goût. Donc, Youssou Bakayoko, Robert Beugé Mambé, c'est même père, c'est même mère. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette même position. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette même situation avec Ouattara qui jusqu'à aujourd'hui, on veut aller aux élections présidentielles, on ne connaît pas les potentiels candidats. On ne les connaît pas. Parce que ceux qu'on connaît, ceux qui se présentent, bien entendu, ne peuvent pas être candidats aux élections présidentielles. Ils ne peuvent pas. Excepté lui, tous les autres candidats aux élections présidentielles ne peuvent pas. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, il ne peut pas. Que ce soit le président Tidia Thiam, il ne peut pas. Que ce soit Chablé Boudé, il ne peut pas. Que ce soit Soro Guillaume, il ne peut pas. Qui donc peut aller aux élections présidentielles? Aujourd'hui, on ne sait pas. Parce que Ouattara n'a pas confiance aux Ivoiriens. Parce que Ouattara sait que les Ivoiriens ne veulent pas de lui à la tête du pays, si ce n'est que par la force. Parce qu'en 2010, Ouattara savait qu'il n'allait pas gagner dans les urnes. Donc il fallait avoir un plan B. Le plan B, ce n'était pas de changer de candidat, non. Le plan B, c'était de mettre une autre stratégie en place de sorte à ce que le peuple ivoirien veut ou ne veut pas, ce sera lui, Ouattara, qui sera président de la Côte d'Ivoire, en bris comme mollo. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si Laurent Gbagbo était resté au pouvoir, les hommes qu'on avait formés au Burkina Faso, on allait dire quoi? Non les gars, c'est bon, oui, merci d'être venus, merci d'avoir répondu à l'appel, mais bon, vous n'êtes plus utile. Alors qu'on a donné l'argent, alors qu'on a déployé des moyens colossaux, des logistiques, etc., etc. Bon, moyens colossaux, logistique, tout, pour permettre à ces gens-là d'être armés, pour permettre à ces gens-là d'être prêts. Et puis comme Gbagbo Laurent a gagné les élections, on dit bon, les gars, merci d'être venus, merci d'avoir répondu à l'appel, mais ce n'est plus la peine. Vous pensez ça? Mettez vos avis en commentaire, partagez la vidéo massivement, on est ensemble.